nala mbooloo bi sax bët. oto bii rek ngay jël après ñu dem. waaw da ngay jël ñii jël ñaar nga tourné jël pare. Thank you.
chers apprenantes et apprenants de l'ISEP de Thiès et de l'ISEP de Diamniadio, Monsieur le maire de la ville de Thiès, notre hôte, Monsieur le maire de Thiès Nord, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, cher Omar Anne, Madame la ministre de la Jeunesse, pour le pôle emploi que nous venons de lancer, ainsi que le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion, Monsieur le ministre de l'Économie numérique et des télécommunications, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet de Thiès, mon frère et ami, je devais commencer par lui. Vous le devinez bien, il s'agit du président du conseil départemental de Thiès et président du conseil économique, social et environnemental, M. Idrissa Seck, absent aujourd'hui mais très présent parmi nous. Merci à lui et à l'ensemble des responsables du département de Thiès et de la région de Thiès. Je reviendrai tout à l'heure sur votre accueil. Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, je voudrais notamment citer le directeur des opérations de la Banque mondiale, ainsi que la coordonnatrice de la COICA, le représentant de l'Agence française de développement et de la coopération allemande, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les directeurs des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, de Diamniadio, de Thiès, mais également de Matam, de Richard Toll, de Bignona, de Mbacké. Je pense que j'en ai cité ce qui existe déjà en attendant de faire le tour national des ISEP avec l'implantation d'un institut par région. Messieurs les recteurs des universités, membres du personnel enseignant et administratif, chères apprenantes, chers apprenants des ISEP, mesdames et messieurs, parmi vous ce soir, en réalité, c'est depuis l'après-midi. Ici à Thiès, cœur battant du Cayor, cité historique du rail, qui porte si fièrement son Ben Dëkk Ñaari Gaar. Ben Dëkk Ñaari Gaar, je vous remercie toutes et tous pour votre accueil si chaleureux aujourd'hui et votre mobilisation exceptionnelle. Je rends un hommage appuyé à tous vos leaders politiques. Je ne manquerai pas de citer Idrissa Seck, Mourok Sow, je voudrais lui dire que poñ sa bi neex na lool. Surtout que am na kenn ku ñëw nekk Gloria yokk ko si. Yaakaar naa ni daal tey li ma gis Thiès ci diggante ay nitam ak samay nit am na orange bu bare
ak marron bu bëri na. Merci donc à Idi. Et merci aux grands responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar, de l'Alliance pour la République. Merci au maire de la ville, Talla Sylla. Merci au ministre d'État, Augustin Tine, maire de Fandène, au premier vice-président de l'Assemblée nationale, Abdoulaye, au président Siré Dia, à Mamadou Diaw, maire de Tasset, mais également à l'ensemble des responsables de la commune, de la ville de Thiès. Je veux également citer Mamadou Malick Mbaye parmi ses responsables, citer vraiment les dames, de grandes dames, comme l'honorable député Maïmouna Sène et toutes les dames députées du département de Thiès, l'ensemble des maires, des responsables. Vraiment, je suis très fier et je sais que j'aurais pu passer la nuit entière à citer l'ensemble des responsables, mais permettez-moi de saluer l'évêque de Thiès, mon frère, Monseigneur André Gueye. Il est présent pour bénir également votre Institut supérieur d'enseignement professionnel. Merci, Monseigneur, pour votre accompagnement et vos prières. Bien sûr, le docteur Ndiaye, ministre de l'Artisanat, responsable également dans la ville de Thiès. J'ai cité Amadou, docteur Papa Amadou Ndiaye, ainsi que le ministre Yankoba Diattara. La liste serait longue si je devais les citer tous. Que toutes et tous trouvent ici l'expression de ma gratitude pour le temps et les efforts consacrés à ma visite. Je voudrais vous dire à toutes et à tous combien j'apprécie votre engagement dynamique autour de notre ambition commune pour un Sénégal émergent dans la paix, la stabilité et la prospérité. C'est autour de ces idéaux que nous procédons aujourd'hui en une seule cérémonie à l'inauguration des instituts supérieurs d'enseignement professionnel de Diamniadio et de Thiès et au lancement du pôle emploi-entrepreneuriat de Thiès. Ainsi, ici à Thiès, nous continuons à donner corps et âme au plan Sénégal émergent, notamment sur l'axe 2 qui porte sur le capital humain. Le capital humain est fondamental sur la voie du progrès. Sans ressources humaines qualifiées à tous les niveaux et dans tous les secteurs qui soutiennent l'activité productive, il ne peut y avoir ni émergence ni développement. De l'ingénieur à l'ouvrier qualifié, soudeur, mécanicien, électricien, tous les corps de métier sont indispensables et complémentaires. Si nous voulons aller de l'avant dans la transformation structurelle de notre économie, si nous voulons mettre en valeur nos produits agricoles, de la pêche, de l'élevage et de l'artisanat, si nous voulons pleinement tirer avantage de l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, si nous voulons faire tourner nos usines et nos ateliers, si nous voulons saisir les opportunités inépuisables de l'économie numérique, du solaire,
eh bien alors, il n'y a pas d'autre choix à faire que celui de la formation de ressources humaines de qualité et en nombre suffisant, prêtes pour l'emploi et pour l'entrepreneuriat. Voilà tout le sens des instituts supérieurs d'enseignement professionnel et des pôles emploi entrepreneurial, dont la finalité ultime est de former, valoriser et mobiliser les talents de nos jeunes par un enseignement professionnel et pratique qui favorise leur employabilité et les prépare à l'auto-emploi, voire à l'entrepreneuriat. C'est sur cette base que cette vision, sur la base de cette vision que le Conseil présidentiel sur la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur 2013 avait décidé du renforcement des enseignements dans les filières de sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, y compris par des formations professionnelles à cycle court. C'est un modèle qui me séduit. Et croyez-moi, nous allons augmenter les moyens pour décupler les ISEP sur l'ensemble du territoire national. J'ai échangé tout à l'heure avec le représentant de la Banque mondiale. J'ai également parlé à nos partenaires coréens, nos partenaires allemands qui financent déjà l'ISEP de Mbaké, nos partenaires français qui financent l'ISEP de Richard Toll et de Bignona, l'État du Sénégal qui a déjà financé l'ISEP de Matam. Eh bien, j'ai invité le directeur des opérations de la Banque mondiale pour que nous définissions ensemble un projet d'urgence pour couvrir les 8 ISEP qui restent, 8 ou 7, que l'on considère paquets, et qu'on puisse les engager à partir de 2022. Les 8. Et couvrir ainsi une région, un ISEP, de façon à ce que les apprenantes et les apprenants ne soient pas éloignés de leur domicile. Je voudrais également, considérant la pertinence de cette formation à cycle court mais professionnel, vous dire que, après échange avec le ministre de l'Enseignement supérieur, je décide que nous octroyerons une bourse à chaque étudiant, chaque apprenant ou chaque apprenante de l'ISEP. Nous allons, par ce biais, faciliter le transport et la restauration. Axé sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Ce faisant, en valorisant les compétences, les apprenants ne devraient pas également oublier que le diplôme n'est pas une fin en soi, mais une présomption de compétences qui ouvre la voie à la vie professionnelle. Avec ces réalités, ces contraintes et ces exigences que ni les cours ni les recherches, même les plus approfondies, ne peuvent enseigner. D'où l'importance du modèle de formation école-entreprise qui donne aux apprenants la chance de se familiariser avec le milieu professionnel. Et ceci dès leur formation, au lieu de le découvrir en fin d'études.
Je voudrais saluer le conseil d'administration et à sa tête le président du conseil qui est le directeur général des ICI, construit sur un financement global autour de 14 milliards, les deux. Et ils devront répondre à ces impératifs de professionnalisation des apprenants, mais aussi les capacités entrepreneuriales qui vous sont inculquées à Diamniadio et ici à Thiès. Pour ce qui concerne l'ISEP de Diamniadio, avec cette ville qui abrite déjà le parc industriel, le supercalculateur, le data center national, ainsi que le futur parc de technologie numérique, et qui accueillera très bientôt un important investissement privé dans le secteur de l'automobile, du transport et de la logistique. Les enseignements de l'ISEP portent sur les filières des TIC et des métiers de l'automobile. L'ISEP de Diamniadio s'érige ainsi dans un écosystème tout à fait indiqué pour stimuler ces apprenants en leur donnant un aperçu concret de ce qui les attend à la fin de leur formation. Quant à l'ISEP de Thiès, il couvre déjà 8 domaines de formation donnant accès à 28 corps de métiers, dont ceux de l'agrobusiness, des arts. Bientôt, ce train se mettra donc à siffler ici à Thiès, mais cette fois-ci avec une sonorité différente, puisqu'il s'agira d'un train plus moderne, plus rutilant. Et l'ISEP de Thiès trouvera dans la renaissance du rail une formidable source d'apprentissage et de valorisation des compétences de ces apprenants que je viens de lancer. Et je rappelle à la jeunesse du département de Thiès et de la région de Thiès que ces pôles ont démarré et que les financements, j'ai demandé cet après-midi au préfet du département et à l'ensemble des préfets de valider les premières demandes de financement pour que l'argent qui est là déjà disponible puisse être remis à leurs ayants droit. Je voudrais toute l'attention que j'accorde, ça c'est pour ceux qui coordonnent le pôle emploi et entrepreneuriat, toute l'attention que j'accorde à la simplification des démarches et des procédures, ainsi qu'à la mutualisation des moyens d'intervention. Il faut particulièrement insister auprès des agents en service dans les pôles emploi et entrepreneuriat pour que l'accueil, là je suis heureux de voir que l'ISEP de Thiès forme des personnes dans l'accueil et les ressources humaines, l'information et l'orientation des usagers se déroulent dans les meilleures conditions de convivialité. Je voudrais m'arrêter là. Président Baye